depuis des millénaires, le Japon garde jalousement ses mystères. Entre les brumes des montagnes sacrées, les forêts où murmurent les esprits, et les temples silencieux, se cachent des secrets bien plus anciens que l'histoire elle-même. Et si les kami du Japon, ces dieux vénérés depuis la nuit des temps, n'étaient pas de simples divinités locales? Et si derrière les légendes d'Amaterasu, de Ryujin et des dragons du ciel, se dissimulait l'héritage oublié d'une civilisation venue d'ailleurs? Nous allons traverser les portes du visible et explorer la véritable origine spirituelle du Japon, celle des étoiles, du continent perdu de Mu et de la sagesse atlante transmise aux prêtres Shinto. Avant l'empire du soleil levant, avant les samouraïs, avant les empereurs, il existait un continent légendaire dans le Pacifique, Mu, la Lémurie, une terre de lumière où les prêtres et prêtresses vivaient en harmonie avec la conscience universelle. Ils maîtrisaient le son, la géométrie et l'énergie du point zéro, la vibration pure de la création, ce que certains appellent aujourd'hui l'énergie libre. Lorsque Mu s'effondra dans les flots, une partie de son peuple migra vers l'Est et s'installa sur un archipel nouveau, celui du futur Japon. Ils apportèrent avec eux leur connaissance sur la résonance vibratoire, la communication avec les esprits et l'art sacré de canaliser la lumière solaire. Les temples Shinto, les sanctuaires et les portails Tori ne sont pas nés du hasard, ils furent bâtis sur des lignes telluriques précises pour réactiver les anciens réseaux énergétiques de la Terre. Au cœur du panthéon japonais brille Amaterasu, la déesse du soleil, celle dont la lumière donna naissance à l'Empire. Mais derrière la légende se cache une réalité cosmique. Amaterasu n'était pas seulement une déesse, elle était un être solaire descendu des cieux à travers une porte de lumière. Les textes anciens parlent de l'Ama no Iwato, un portail céleste d'où les dieux traversaient les dimensions. Amaterasu représente la fréquence dorée, la vibration originelle du point zéro. Elle incarne la force créatrice de l'univers, celle que les Atlantes appelaient la lumière du cœur solaire. Son frère Susanoo, maître des tempêtes, et sa sœur Tsukuyomi, gardienne de la lune, forment avec elle la trinité cosmique, la lumière, le chaos et l'équilibre. Ce trio divin existe dans presque toutes les traditions du monde. Chez les Égyptiens, les Atlantes, les Mayas, partout la même structure, trois forces, un seul tout. Sous les eaux du Pacifique, les légendes racontent qu'un dieu dragon règne sur les profondeurs, Ryujin, maître des océans, gardien des perles du pouvoir. Il vit dans un palais de cristal sous la mer. Mais Ryujin n'est pas une simple créature mythique. C'est un gardien stellaire, une conscience reptilienne évoluée, qui protégeait les secrets de Mu et de l'Atlantide. Les perles qu'il détient ne sont pas des bijoux, mais des sphères d'énergie quantique, des condensateurs vibratoires utilisés pour stabiliser les portails énergétiques terrestres. Et si les temples engloutis près d'Okinawa et de Yonaguni étaient les vestiges de ce monde oublié? Des structures colossales taillées dans la roche, exactement comme les monuments atlantes et égyptiens. Les dragons japonais comme Ryujin ne sont pas des symboles du mal, mais les gardiens du flux vital de la Terre, les protecteurs du réseau énergétique planétaire. Dans tout le Japon, les torii rouges marquent la frontière entre le monde des hommes et celui des dieux. Mais en vérité, ces structures sont beaucoup plus que de simples symboles spirituels. Chaque torii est un point d'accès énergétique, un lieu où les fréquences vibratoires de la terre et du ciel s'unissent, un portail vers les dimensions supérieures. Les prêtres Shinto savaient comment activer ces portails. À travers le son, les mantras et les danses sacrées, ils ouvraient temporairement des passages vers d'autres plans de réalité. Ces portes énergétiques sont les héritières directes des technologies atlantes et lémuriennes, adaptées à la culture japonaise. Quand on traverse un torii, on ne change pas seulement d'endroit, on change de fréquence. Le Japon n'a pas seulement hérité du savoir des dieux, il en a incarné la discipline. Les samouraïs, au-delà d'être des guerriers, étaient des moines du mouvement. Leur code, le Bushido, n'était pas seulement un ensemble de valeurs, mais une voie vers la maîtrise du ki, l'énergie vitale universelle qui traverse toute chose. En méditant, en respirant, en frappant,
Ils alignaient leur esprit sur la vibration cosmique. Certains anciens textes affirment que les maîtres du sabre pouvaient même, dans les dernières secondes de leur vie, diriger leur propre réincarnation. Comme les prêtres d'Égypte qui utilisaient l'encre pour maintenir la conscience après la mort, les samouraïs japonais cherchaient la pureté ultime, celle de l'âme libre du cycle karmique. Les kami du Japon ne sont pas tous des esprits de la nature. Certains, comme Tengu, Okuninushi ou Ameno Uzume, sont décrits comme des êtres venus du ciel, descendant dans des vaisseaux brillants. Les anciens chroniques Kojiki et Nihon Shoki parlent de navires célestes, qui rappellent étrangement les Vimana de l'Inde antique. Ces récits décrivent une interaction ancienne entre les hommes et les étoiles. Les kami auraient enseigné au peuple japonais les arts spirituels, le maniement du son, du cristal, du métal et de la lumière. Leur but, préparer l'humanité à se reconnecter à la conscience galactique. Aujourd'hui encore, le Japon reste une terre vibrante. Le mont Fuji, avec sa forme parfaite, agit comme une pyramide naturelle, un vortex reliant la Terre au plan supérieur. Certains affirment que dans son cœur se trouve un temple de cristal qui pulse encore à basse fréquence, un réacteur énergétique relié à la grille planétaire, tout comme les pyramides d'Égypte. Le Japon est l'un des 12 points d'ancrage de la grille solaire de la planète, et il joue un rôle majeur dans le retour des dieux. Un jour viendra où les fréquences du point zéro seront réactivées, où les torii s'illumineront à nouveau, et où les dragons du ciel se manifesteront. Alors la lumière d'Amaterasu renaîtra dans le cœur des hommes, et l'humanité se souviendra de son origine cosmique. Le mont Fuji, montagne sacrée, est bien plus qu'un symbole national, c'est une pyramide naturelle, un vortex énergétique colossal. Des chercheurs affirment que son cœur renferme un cristal de quartz géant, synchronisé avec la grille planétaire. Les anciens savaient que le Fuji servait de relais entre la Terre et les plans solaires. Chaque éruption majeure aurait réinitialisé les fréquences planétaires, comme un cœur battant au rythme du cosmos. Le Japon n'a pas seulement hérité de la sagesse des dieux, il en porte aussi le sang. Les empereurs japonais, depuis le tout premier, Jimmu Tenno, sont considérés comme descendants directs de la déesse solaire Amaterasu. Mais derrière ce mythe se cache une vérité plus profonde. La lignée impériale japonaise aurait des origines stellaires. Les anciens prêtres Shinto affirmaient que le trône impérial était une porte vibratoire vivante, un lien entre les plans célestes et la Terre. Chaque empereur, lors de son intronisation, recevait une initiation secrète, visant à activer son ADN solaire, une fréquence transmise depuis Mu et les planètes d'Orion. Cette lignée possédait un codex énergétique, connu sous le nom de Mikado no Hikari, la lumière de l'empereur, un code vibratoire capable de connecter l'âme à la grille planétaire du Soleil. Certains chercheurs affirment même que le trône du chrysanthème, symbole impérial, représente en réalité la fleur cosmique de la Merkaba, un vortex dimensionnel en forme de spirale solaire. Ainsi, la famille impériale ne serait pas simplement politique, elle serait le dernier pont entre les dieux stellaires et l'humanité terrestre. Dans les montagnes du Japon, notamment celles de Koya et de Kumano, vivaient des moines appelés Yamabushi, littéralement ceux qui dorment dans la montagne. Mais en vérité, ces ascètes n'étaient pas de simples ermites, ils étaient les gardiens des portails. Les Yamabushi connaissaient les secrets des fréquences telluriques et pratiquaient des rituels de respiration capables d'ouvrir des passages entre les mondes. Leur discipline, le Shugendo, visait à unir l'homme à la montagne, à activer le lien entre le corps humain et le réseau énergétique planétaire. Des légendes racontent qu'à certaines dates précises, des lumières bleutées apparaissaient sur les sommets de Kumano, des orbes vivantes qui semblaient réagir au chant des moines. Selon la tradition, ces moines étaient en contact direct avec des êtres venus du ciel, les ténins, qu'ils invoquaient par la vibration du son sacré à une. Ce son dérivé de l'énergie primordiale du point zéro ouvrait temporairement une porte vibratoire reliant le Japon à des dimensions parallèles, notamment à l'ancien réseau Atlante de communication interdimensionnelle. La mythologie japonaise regorge d'armes célestes. L'épée Kusanagi no Tsurugi, la lance Ameno no Roko ou encore le miroir sacré Yata no Kagami. Mais ces artefacts ne sont pas des objets symboliques, ils représentent de véritables technologies énergétiques. Kusanagi, retrouvé dans le corps d'un dragon,
symbolise la maîtrise du courant de feu, l'énergie serpent de la Terre. Cette épée aurait été forgée selon une structure métallique vibratoire, une alliage mémoire capable de canaliser le flux du ki. Le miroir Yata no Kagami, lui, n'est pas un simple reflet, il est un disque de conscience, une technologie optique capable de projeter des hologrammes d'énergie, permettant à son détenteur de voir à travers les dimensions. Ces trois trésors sacrés, transmis aux empereurs, forment la triade cosmique du Japon. Ils incarnent la fusion de la science atlante, de la spiritualité de Mu et du savoir Shinto. Des portails miniatures conçus pour aligner le corps humain avec la fréquence du divin. Sous la surface du Japon, des rumeurs persistant depuis des siècles, celles de cités souterraines, protégées par des dragons et habitées par des êtres lumineux. Les textes anciens parlent des Ryu no Kuni, les royaumes du dragon. Ces lieux seraient les restes de bases lémuriennes toujours actives dans les couches éthériques de la Terre. Les dragons japonais, à la différence des mythes occidentaux, ne sont pas des bêtes destructrices. Ce sont des entités conscientes, gardiennes du flux magnétique terrestre. Apophis pour les Égyptiens, Quetzalcoatl pour les Mayas et Ryujin pour les Japonais, tous représentent le serpent cosmique primordial, la spirale de l'énergie vitale. Certains initiés affirment que sous le mont Fuji, il existerait encore aujourd'hui un sanctuaire énergétique, protégé par des dragons blancs et bleus, où la vibration du point zéro est la plus pure au monde. C'est là que se préparerait le réveil de la conscience solaire de l'humanité. Les anciens prêtres japonais utilisaient des mandalas, des diagrammes sacrés, non pas comme simple outil spirituel, mais comme carte stellaire. Chaque ligne, chaque symbole représentait un vortex énergétique, un point d'entrée vers un plan supérieur. Le mandala du mont Koya, inspiré par Kukai, serait une reproduction terrestre d'une carte des étoiles d'Orion et des Pléiades. Ces constellations, justement celles associées aux dieux fondateurs de Mu et de l'Atlantide, prouveraient l'origine galactique du Japon spirituel. Les temples, eux, ne sont pas alignés au hasard. Kyoto, Nara et Nikko forment un triangle énergétique précis, correspondant à la géométrie sacrée des Pléiades. Le Japon tout entier serait donc une terre dessinée par les étoiles. Dans le silence du temple zen, derrière chaque souffle et chaque regard, se cache un savoir oublié, celui du point zéro. Le zen n'est pas une religion. C'est une technologie de reconnexion à la source. Lorsque le moine médite, il ralentit son champ vibratoire jusqu'à atteindre le point immobile au centre du mouvement, le ma, le vide. Ce vide n'est pas néant, c'est la matrice de tout ce qui est. Le même champ que les prêtres atlantes appelaient Zénéris, que les Égyptiens nommaient Noum. Le Japon a donc hérité de la compréhension la plus pure du champ de création. Le maître zen devient alors un architecte vibratoire. Par le souffle, il reconnecte son âme au flux universel et devient un canal vivant de la conscience cosmique. Les légendes disent qu'à la fin des temps, lorsque les vibrations de la Terre s'élèveront, les portes de Mu s'ouvriront à nouveau, et que ce sera au Japon que tout commencera. Le mont Fuji s'illuminera d'une lumière bleue, les dragons sortiront des mers, les temples résonneront d'un chant oublié, et les descendants des anciens prêtres de Mu reprendront leur place parmi les étoiles. Le Japon redeviendra alors ce qu'il a toujours été. Un pont entre les dimensions, un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Car au-delà des mythes, derrière les dieux, les samouraïs, les dragons et les temples, le Japon porte un message. Souviens-toi de la lumière que tu es, car le soleil se lève toujours d'abord à l'est. Et maintenant que tu sais, tu comprends que le Japon ancien n'est pas une simple légende. C'est un fragment de mémoire cosmique, un éclat de Mu resté intact, portant en lui la vibration du soleil éternel. Chaque temple, chaque torii, chaque dragon gravé dans la pierre est un symbole d'union entre le ciel et la terre, une carte du retour. Les anciens ne priaient pas, ils communiquaient, avec les étoiles, avec la mer, avec le souffle primordial. Ils savaient que le monde visible n'est qu'un reflet, et que derrière ce voile, il existe une conscience infinie qui attend qu'on s'en souvienne. Quand tu regardes le mont Fuji, tu contemples bien plus qu'une montagne. Tu regardes un cœur de cristal, un vortex vibrant, un temple vivant connecté à la source. C'est ici que le flux du point zéro respire encore. Le Japon, terre du soleil levant, est le rappel que même après la nuit la plus longue, la lumière finit toujours par renaître, et que cette lumière vient de l'intérieur. Car peut-être que le vrai Japon, celui dont parlaient les prêtres de Mu,
n'a jamais disparu. Il est là dans le cœur de ceux qui cherchent, dans la mémoire de ceux qui se souviennent et dans l'âme de ceux qui s'éveillent. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si t'as kiffé le contenu, pense à mettre un gros like, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, vous êtes la force du projet. Prenez soin de vous, à très bientôt pour d'autres explorations.